Rachel a dû s'occuper de son petit-fils lorsque sa fille est morte en couche. Un jour, elle a remarqué qu'il pleurait chaque fois qu'il était dans la poussette. Après avoir enquêté, elle a découvert une couche cachée dans la poussette avec quelque chose de choquant à l'intérieur, ce qui l'a poussée à prendre une décision. Rachel a placé son petit-fils, Matthew, dans la poussette qu'elle avait achetée pour lui, et une fois de plus, le bébé s'est mis à pleurer comme si quelque chose n'allait pas. Mais la femme de 78 ans n'avait aucune idée de ce qui se passait et commençait à en avoir assez de ses cris. Il y a quelques mois, sa fille, Rosalie, est morte en couche. Comme Rachel, Rosalie est tombée enceinte à un âge assez avancé, et la femme âgée pensait que tout irait bien car cela a été le cas avec elle. Mais des complications ont conduit à une opération chirurgicale délicate, et finalement, Rosalie a perdu son combat. Rachel a dû payer une somme excessive en facture médicale après la mort de Rosalie et il ne lui restait presque plus rien pour s'occuper du bébé. L'hôpital a proposé de le garder et de le faire adopter, mais Rachel ne pouvait pas le faire. Elle ne pouvait pas laisser son petit-fils à la merci des autres. Elle a utilisé un peu d'argent pour acheter une vieille poussette dans un marché aux puces et d'autres nécessités pour le bébé. L'enfant aurait dû pouvoir dormir confortablement dans la poussette, mais il pleurait souvent. Il ne dormait plus que dans son lit, et Rachel était trop vieille et trop fatiguée pour continuer ainsi. Elle a attrapé le bébé une fois de plus et l'a placé sur son canapé, l'entourant de coussins pour qu'il ne se retourne pas. Heureusement, le bébé était aussi fatigué et s'est endormi rapidement. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette poussette, s'est dit Rachel en regardant son petit-fils. Elle a placé ses mains sur sa taille et s'est approchée de la poussette. C'était un vieux modèle, le genre utilisé lorsque Rosalie était un bébé, mais il fonctionnait parfaitement. Elle était solide, et après avoir touché la partie intérieure, elle a remarqué à quel point elle était résistante. Sa main a peut-être appuyé trop fort parce que quelque chose a sauté de façon inattendue. C'était un faux fond. Il y avait un compartiment caché sous le siège. Ça pourrait être pour ranger des trucs. Il y a clairement quelque chose ici, pensa Rachel, qui utilisa ses mains pour trouver un bout libre et l'ouvrir. Oh, mon Dieu, murmura-t-elle à voix haute après avoir tiré le rabat du fond. Il y avait des journaux à l'intérieur et ce qui ressemblait à une boîte rigide. Elle l'a sorti et l'a ouvert, découvrant plusieurs bijoux à l'intérieur, colliers, bracelets, bagues, etc. Bon sang, souffla-t-elle. C'était sa chance. Elle pouvait vendre ses babioles et peut-être obtenir assez d'argent pour élever Matthew. Elle n'aurait pas à se soucier de l'argent. Mais c'était faux. Ces bijoux n'étaient pas à elle. Ils appartenaient à la gentille dame qui lui avait vendu cette poussette au marché aux puces. Elle devait les rendre. Elle a donc remis la poussette comme elle était, sauf qu'elle a ajouté des couvertures et un petit oreiller. Matthew était désormais calme, car la boîte rigide avait été retirée. Elle pousse la poussette jusqu'au marché aux puces de Brooklyn et cherche la femme en question. Mademoiselle. Mademoiselle, s'exclame-t-elle après l'avoir trouvée. Oh, madame. Vous êtes de retour, et je vois que vous utilisez la poussette. Elle appartenait à ma grand-mère, et elle l'a toujours adorée. Mais nous en avons des plus modernes maintenant, a dit la femme. En fait, mon petit-fils pleurait tout le temps quand il était dedans, mais si est-il là que j'ai découvert quelque chose.
Tenez, ceci doit être à vous, a dit Rachel en sortant la boîte et en la tendant à la femme. Les yeux de cette dernière s'écarquillent. Oh, oh, madame. Je vous remercie. Merci à vous. Je ne sais pas quoi dire. Ces bijoux appartenaient à mon arrière-grand-mère. Son mari les lui a donnés avant de partir à la guerre. Elle les a cachés dans sa vieillesse, et personne ne savait où les trouver, dit la femme avec gratitude. Eh bien, je suis heureuse d'avoir pu les rendre, a dit Rachel en hochant la tête. Elle s'apprête à pousser la poussette pour partir, mais la femme l'arrête. Attendez. Je suis Marina. Laissez-moi vous payer pour cela. N'importe qui d'autre les aurait vendus pour de l'argent, a proposé la femme, une main sur l'épaule de Rachel. Non, non. C'était la bonne chose à faire. S'il vous plaît. Mon frère, Ben, va être très reconnaissant lui aussi. Parce que nous avons cherché dans la maison de l'arrière-grand-mère pendant des heures, et rien. S'il vous plaît, laissez-nous vous aider, a insisté Marina. Très bien. Voici mon adresse. Si jamais vous avez quelque chose à donner, je le prendrai, et vous pourrez venir chez moi prendre un café et des biscuits. De la compagnie me fera du bien. Qu'en pensez-vous ? A répondu Rachel avec un sourire, sachant que Marina allait probablement oublier, mais elle a quand même noté son adresse sur un bout de papier. Bien sûr, a dit Marina avec enthousiasme. Rachel est partie et a oublié tout cela. Matthew dormait paisiblement dans la poussette, et les choses semblaient se calmer. Mais quelques jours plus tard, Marina se présente à sa porte, accompagnée de Ben. Il avait déchargé quelques affaires d'une camionnette. Que faites-vous ici ? Demande Rachel, choquée. Nous sommes ici avec quelques surprises. L'enfant de Ben est devenu trop grand pour certains articles, et nous pensons que votre petit-fils pourrait en avoir besoin, a révélé Marina avec un grand sourire. Ils ont apporté un berceau, un déambulateur, des jouets et des tonnes de vêtements pour Matthew. Ils se sont également assis pour prendre un café, des biscuits et discuter. Si est-il la journée la plus agréable que la femme âgée a eue. Par la suite, Marina est venue souvent, à garder Matthew dès que possible et à traiter Rachel comme sa propre mère. Ben passait de temps en temps pour réparer des choses chez elle et jouait avec Matthew lorsque celui-ci grandissait. Ils étaient si proches que Ben a proposé de devenir le père du bébé lorsque Rachel est tombée trop malade, et la femme âgée n'aurait pas pu être plus reconnaissante. Elle est morte 4 ans plus tard, et Ben a adoré son nouveau fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Toujours faire ce qui est juste. Rachel aurait pu vendre les bijoux et garder l'argent, mais elle a fait le bon choix et a obtenu quelque chose de mieux. Aidez les autres chaque fois que vous le pouvez. Marina et Ben n'étaient pas redevables à Rachel car les bijoux leur appartenaient. Mais ils ont tout de même ressenti le besoin de l'aider et sont devenus comme une famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme pauvre qui paie les courses du père de 2 enfants et reçoit en retour un manoir de 2,1 millions de dollars quelques jours plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.